chers amis qui nous suivez sur Facebook, dans notre page Facebook Couvent Corbara, ou bien à travers les publications que nous aurons à partager sur nos pages personnelles. Joyeuse fête de Pâques. Voilà, que la joie de ressusciter inonde votre cœur et remplisse votre vie. Alors aujourd'hui, nous continuons sur notre retraite qui avait pour thème « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et aujourd'hui, nous voudrons voir quelques passages de l'Écriture qui témoignent que Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons vu hier que nous pouvons être beaucoup tentés de penser que Dieu nous abandonne à travers des épreuves que nous pouvons vivre, qui sont diverses, qui peuvent aller de l'épreuve de la maladie, de la souffrance, à travers le chômage, à travers le deuil, tel ou tel événement. Voilà, il y a plusieurs raisons, ou bien à travers un scandale d'injustice et autres que nous pouvons vivre, soit nous-mêmes personnellement ou d'autres personnes. Voilà, tant de choses qui peuvent nous mettre à l'épreuve dans notre confiance que le Seigneur est présent dans notre vie et qu'il nous accompagne. Alors moi, j'aimerais d'abord dire qu'il me semble que Dieu, d'une façon ou d'une autre, nous met toujours à l'épreuve. Parce qu'il nous fait simplement confiance. Et à travers l'épreuve, il nous donne l'occasion de lui manifester notre obéissance et notre fidélité. Et puis de pouvoir grandir, de pouvoir croître, acquérir une certaine maturité. Nous le savons dans l'éducation. Il me semble que sans épreuve, c'est très très difficile de grandir, d'acquérir une maturité humaine. Et il me semble que cette épreuve est déjà présente même dès le début de la Bible, dans Genèse 2, 16, 17. Quand Dieu donne un commandement à Adam, et c'est le seul commandement qu'il lui donne, et avec Dieu fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. De cette manière, c'est une épreuve, parce qu'il y a un commandement, et le commandement, Adam a été invité à le vivre comme quelque chose qui est un commandement d'amour, mais il a toujours la possibilité de le transgresser, et nous savons où ça l'a conduit. Mais malgré cela, le catéchisme nous dit dans son numéro 1609 que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'homme pécheur. Les peines qui suivent le péché, à savoir les douleurs de l'enfantement, le travail et la sueur de son front, constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Vous voyez, et Dieu poursuit toujours l'homme par son amour. Ce n'est pas parce qu'Adam a péché que Dieu l'a complètement laissé à lui-même et va le laisser vivre sa vie tout seul. Nous avons toujours un exemple de cela, de cette épreuve dans la vie d'Abraham que nous avons lu hier, un passage que nous avons lu à la veille pascale. Dieu demande à Abraham de lui sacrifier l'enfant de la promesse, Isaac. Bien qu'un tel commandement paraisse être une folie à vue humaine, Abraham va obéir à ce que Dieu lui demande. Il ne comprend pas, il marche 3 jours et 3 nuits vers le mont Moria pour sacrifier son fils. Lisons de près ce passage pour voir un peu ce qui se passe. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Isaac s'adressa à son père Abraham au verset 7 et dit: mon père. Il répondit: oui, mon fils. Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.
Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de le Seigneur pourvoit, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur pourvoit. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. Abraham a dû beaucoup souffrir quand son fils Isaac lui a appelé mon père. Parce qu'à travers cette expression, Isaac, d'une certaine manière, réveillait le cœur, son cœur de père, en ce moment dramatique, comme s'il pressentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et on le voit dans la question qu'il pose après. Eh bien, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Abraham s'en remet à Dieu dans son moment de grande obscurité. Dieu pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Même si Dieu, ensuite, quand Abraham prit le couteau pour immoler son fils, mit fin à l'épreuve, envoya un bélier. Nous savons que dans une lecture globale de la Bible, cet agneau, c'est Jésus lui-même qui sera offert. Que Jean-Baptiste va désigner, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À travers cette épreuve d'Abraham, nous voyons, comme dit Benoît XVI, que Dieu n'enlève rien. Il donne tout. Dans certaines épreuves que nous pouvons vivre, nous pouvons avoir l'impression que le Seigneur nous dépouille. Parce qu'effectivement, c'est souvent des moments où on est amené à renoncer à quelque chose, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à des biens terrestres, à renoncer même à notre vie. C'est ce que Jésus va dire, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie la gagnera. Parce que nous ne sommes pas faits pour cette terre. Depuis que Jésus a donné sa vie pour nous, tous les textes que nous allons lire aujourd'hui, depuis hier même, nous invitent à regarder les réalités d'en haut, à avoir de plus en plus un désir du ciel. Parce que ce qui nous empêche pleinement de rentrer dans le don que Dieu nous a fait, dans le mystère de la résurrection, c'est le fait de vouloir rester sur terre. C'est de vouloir nous accrocher à nos passions, à nos convoitises. Et cela nous empêche de nous envoler, de rentrer pleinement dans ces joies-là, parce que les épreuves viennent de là en général. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui est demandé, c'est l'obéissance. Abraham obéit. Et Dieu lui dit, c'est parce que tu m'as obéi que Dieu dit, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Il est question de foi. La foi est très très importante dans notre marche ici sur terre, à la suite du Seigneur. Et on le voit à contrario dans la vie de Moïse. Moïse qui est l'ami de Dieu, qui conversait avec le Seigneur, on le voit dans la Bible, dans le livre de l'Exode et des Nombres. Il en a fait les frais de son manque de foi à Mériba. C'est un passage assez mystérieux que nous avons dans Nombre 20, à partir du verset 7. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Prends le rameau et rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Puis, sous leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. »
Moïse prit le rameau de devant le Seigneur, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Puis il leur dit, écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et avec le rameau frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Le Seigneur dit alors à Moïse et à Aaron, puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba où les Israélites s'en prirent au Seigneur et où il manifesta par elles sa sainteté. Vous voyez cette parole terrible. Puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Effectivement, Moïse plutôt et Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise, c'est Josué qui va réaliser cela. On a du mal souvent quand on regarde ce passage-là où se trouve le problème. Qu'est-ce que Moïse a dû faire? Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre. Bon, certains pensent qu'il aurait dû frapper une fois le rocher, il a frappé 2 fois, on ne voit pas très bien. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur met le doigt sur le manque de foi. Vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites. Et cela empêcha Moïse d'entrer en terre promise, qui, nous le savons, est une image de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux où le Père nous attend, Jésus et l'Esprit Saint. Et cela nous montre l'importance de la foi dans la vie spirituelle. C'est capital. D'ailleurs, c'est ce que nous allons entendre dans la première lecture d'aujourd'hui, pour ceux qui vont suivre la messe. Pierre dira dans son discours à Césarée, que nous allons entendre aujourd'hui, acte 10, verset 43, « C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Une question de foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne d'entrer dans la véritable terre promise, qui est le royaume des cieux. Car c'est Jésus qui nous a obtenu d'y entrer par le don qu'il a fait de son corps et de son sang lors de sa passion. Il nous a purifiés de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, qui nous empêchent pleinement d'entrer dans la compagnie de Dieu, dans le paradis, et il nous donne la vie divine par sa résurrection. Il nous donne la vie, dans sa vie, il nous permet de rentrer en présence du Seigneur. Alors, il y a un autre passage que j'aime beaucoup, qui est une perle aussi, qui nous montre que Dieu est toujours avec nous, en tout cas pour ceux qui cherchent à le suivre. C'est Romains 8, verset 28. Saint Paul nous dit, « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. » D'autres traditions disent que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Voilà. Pour celui qui aime le Seigneur, c'est-à-dire qui cherche à faire sa volonté, à accueillir le Fils de Dieu, à croire en Jésus-Christ, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est ça, aimer le Seigneur. Pour celui-là, tout ce qui peut advenir dans sa vie, il doit comprendre que c'est pour son bien. Même s'il ne voit pas très clair, mais c'est pour son bien. C'est toujours pour son bien. Tout concourt à son bien. Et c'est pour qu'il aille rejoindre le Seigneur un jour au ciel. Saint Paul dira toujours un peu plus loin, au verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi,
l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ah, vous entendez, hein? Dieu, l'amour de Jésus, c'est pas normalement. Le problème, c'est de notre côté, hein? C'est pas parce qu'il y a des tribulations, qu'il y a des angoisses, qu'il y a des périls, que nous avons faim, que Jésus ne nous aime plus. Et Saint Paul cite l'Écriture qui dit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. C'est que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Là où Jésus est passé, le disciple de Jésus est aussi amené dans sa vie d'une façon ou d'une autre à passer par là. Il y a des moments où Dieu va nous demander de suivre Jésus comme des brebis qui vont se laisser malmener, voilà, sans riposter. Vous vaincrez le mal par le bien, sans chercher à se venger, sans entrer dans la violence, parce que malheureusement, bon, il y a des personnes qui nous entourent qui ne veulent pas notre bien, qui ne croient pas non plus en Dieu, qui croient que tout est le dû ici par la force des mains et tout. Ce qui fait que le chrétien, celui qui cherche à suivre Jésus, doit être prêt à faire face à la persécution. C'est une béatitude. La seule chose qui peut nous séparer de Dieu finalement, c'est le péché. Là, c'est nous qui abandonnons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui le chassons de notre vie. Mais chaque fois que nous lui demandons de nous pardonner, il le fait toujours. Et nous pouvons toujours jouir de sa présence. Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne boude pas. Et nous ne fatiguons jamais Dieu comme nous pouvons souvent le penser, en venant toujours lui demander pardon plusieurs fois même dans la journée. Je ne dis pas de confesser pour certains une fois par mois ou je sais pas quoi. Non, plusieurs fois même dans la journée. Dieu n'est pas fatigué d'entendre toujours nos demandes de pardon parce que son amour est plus grand que ça. Souvent nous voulons limiter l'amour de Dieu qui est infini. Nous ne pouvons même pas le mesurer. Saint Paul le dit, on ne connaît pas la hauteur, la profondeur, la largeur et tout le reste. Voilà. Notre mal ne peut pas arrêter, ne peut pas épuiser l'amour de Dieu pour nous. La seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir finalement, c'est notre refus que Dieu nous fasse miséricorde. C'est notre refus que Dieu nous aime. Un peu comme Judas a fait, quoi. Jésus continue de l'aimer, Jésus continue de l'appeler mon ami. Il refuse, il n'accepte pas, il n'accueille pas cet amour. Ça le conduit, malgré ses remords, à la mort, au suicide. Dieu est souvent discret, on le voit à travers la façon dont il ressuscite d'ailleurs. Il ressuscite en silence dans la nuit, comme il a fait à Noël. Alors qu'il pouvait sonner des trompettes pour que tout Jérusalem accourt et qu'il manifeste aux yeux de tout le monde que là, vous m'avez tué, vous avez crié, crucifié et tout ça, vous avez pensé que j'étais maudit et tout. Non, regardez-moi, c'est moi-même, je suis le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est apparu à ses disciples, il s'est manifesté à ceux qui ont mangé et bu avec lui, comme dit Pierre dans la première lecture d'aujourd'hui. Et il nous demande de faire confiance à des femmes qui disent qu'ils l'ont vu, à des apôtres qui disent qu'ils l'ont vu, qui s'est manifesté à eux. Et j'aimerais vous laisser ces dernières paroles de Matthieu 28 à la fin de son évangile pour nous dire l'importance que cette parole a. Jésus ressuscité dit à ses disciples, à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous prescris. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Ce sont les dernières paroles. Comment Jésus réalise-t-il une telle promesse? C'est à travers sa présence. Il est Dieu. Bon, il peut être partout où il veut. À chaque fois que nous l'invoquons dans la foi, il nous répond, il se rend présent. Il est présent dans les sacrements, surtout les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie, qu'il prolonge à travers sa présence dans les tabernacles, dans le Saint-Sacrement. Nous pouvons le rencontrer dans n'importe quelle église. Il est présent aussi dans son église, à travers ses pasteurs et tout, à travers les rassemblements que nous avons. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis là au milieu d'eux.
il continue de nous instruire à travers le magistère universel du pape François actuellement, de tous les papes qui ont succédé Pierre, et du magistère ordinaire des évêques et des prêtres. Alors, vivons dans la joie de résister, vivons dans la joie que nous sommes sauvés, que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il nous a obtenu la victoire, et croyons dans ce don qu'il nous fait, et cherchons à l'aimer, à glorifier Dieu par toute notre vie. Voilà. Refusons le péché, vivons dans l'amour, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix, dans sa joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Pâques, joyeuse fête de Pâques.